Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver. Je suis en compagnie du pasteur Pierrot Munch. Bonjour. Bonjour Pierrot. Et justement, vous allez nous parler de qu'est-ce que c'est qu'être pasteur. Pasteur, vocation ou métier ? Alors, qu'est-ce que vous répondriez déjà à cette question ? Alors, une réponse d'abord factuelle, c'est que pour devenir pasteur, il y a un double cursus d'une certaine manière. Un cursus de formation professionnelle à travers un master de théologie, donc une partie académique, et un master professionnel. Donc, il y a cette dimension professionnelle qu'on est appelé à acquérir pour pouvoir exercer ce ministère, ce service dans l'Église. Et parallèlement, il y a aussi un discernement sur l'axe vocationnel, justement. Pour que l'Église... Il ne s'agit pas de faire seulement des études, 5 ans d'études, il faut aussi vérifier... Voilà, l'Église veut vérifier aussi s'il y a vraiment une vocation, un appel de la part de Dieu pour le candidat au ministère. Et donc, parallèlement aux études, le candidat au ministère rencontre ce qu'on appelle la commission des ministères. C'est une commission nationale de l'Église protestante unie de France. Et cette commission est composée de 12 personnes, 6 pasteurs et 6 personnes qui ne sont pas pasteurs, mais membres de l'Église. Et le candidat rencontre cette commission à plusieurs reprises et à plusieurs étapes de ses études pour que cette commission puisse connaître le candidat et opérer ce discernement. Est-ce que cette personne qui se présente, nous la percevons comme habitée par cet appel à servir l'Église dans ce ministère pastoral ? D'accord. Donc il y a bien les deux dimensions qui sont présentes dans l'engagement pastoral. Vous répondez, pasteur, c'est métier et vocation. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre. C'est l'alliance des deux, c'est mieux. S'il n'y a que la vocation, mais pas de formation professionnelle, ça peut être compliqué à gérer. Alors, juste pour mettre ça après de côté, mais les études consistent. Qu'est-ce que vous apprenez dans la formation de pasteur ? Alors, on apprend d'abord à lire la Bible, y compris à pouvoir la lire, ou en tout cas la décrypter dans les langues originelles, que sont l'hébreu et le grec. Donc l'hébreu pour le Premier Testament et le grec pour le Deuxième Testament. Donc c'est les disciplines, surtout l'hébreu, qui sont un peu le barrage pour un certain nombre de candidats qui abandonnent à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est exigeant. D'autant plus que beaucoup de personnes qui sont candidates pour le ministère pastoral aujourd'hui sont des personnes qui ont plutôt 30 ans et plus. C'était mon cas, j'avais 40 ans passés. Et c'est vrai qu'apprendre une langue comme l'hébreu, c'est fastidieux. Il n'y a pas beaucoup d'amis, entre guillemets, au niveau du vocabulaire. Donc c'est beaucoup d'apprentissage par cœur. L'hébreu est une langue complexe parce que l'hébreu de l'Ancien Testament, du Premier Testament, on ne le connaît quasiment que par ces textes-là. L'hébreu biblique. L'hébreu biblique. Donc il y a des règles de grammaire qu'on apprend, mais on se rend compte qu'à l'expérience, quand on lit les textes en hébreu, il y a quasiment plus d'exceptions à la règle que de verbes, par exemple, qui suivent les règles. Et pourtant, ça vaut vraiment le coup. Oui, ça vaut vraiment le coup. Ces études, même difficiles. Les études, et en particulier l'hébreu et le grec, valent vraiment la peine parce qu'en particulier en hébreu, on se rend compte qu'il y a une épaisseur dans le texte qu'on ne retrouve jamais dans les traductions. Une traduction, c'est toujours une interprétation d'un texte. Et par exemple, je donne un tout petit exemple, dans le livre de la Genèse,
quand Dieu crée l'être humain au chapitre 2 de la Genèse, quand il le modèle de la poussière du sol, en hébreu c'est Ha-Adam, donc Ha c'est l'article défini, le, Adam c'est ce qu'on connaît comme nom de Monsieur Adam, mais en fait, comme il y a un article défini, le Adam, les rabbins considèrent que ce n'est pas encore Monsieur Adam. Et on va voir quelques versets plus loin qu'en effet, cet être modelé par Dieu va se décomposer en deux personnes, un homme et une femme. Et c'est là où vraiment va apparaître Adam, voilà, et non plus le Adam. Et Ève, bien sûr, voilà, comme personne humaine. Voilà. Bon, ça donne des clés de lecture, en fait. Ça permet de réaliser des choses qu'on ne voit pas forcément dans le français. En français, on pourrait croire que Dieu a d'abord créé l'homme et qu'il a pris une petite côte du grand homme pour faire une petite femme. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ce que nous dit le texte. Le texte nous dit qu'il a créé un être humain indifférencié qui va être séparé en deux pour créer un homme et une femme qui sont en pleine égalité. Il n'y en a pas un avant l'autre, ni un plus grand que l'autre. D'accord, donc nous vous réinviterons pour parler de Genèse 2. Genèse 2, je pense que je l'avais déjà fait une fois. Donc ça, c'est l'intérêt d'apprendre les langues. D'apprendre les langues, voilà. Donc vous avez d'autres choses que vous apprenez. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc les langues bibliques, mais aussi le contenu de la Bible, les différents livres, et puis l'histoire du christianisme, l'histoire du judaïsme d'abord, l'histoire des Hébreux, du judaïsme, du christianisme, qui donnent elles aussi, toutes ces histoires, des clés de lecture, de compréhension de ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, comment on en est arrivé à cela, voilà, qui permettent de relativiser un certain nombre de pratiques, un certain nombre, quelquefois, de choses qu'on ne comprend plus. Mais en fait, quand on les met au regard de l'histoire, on voit qu'elles ont du sens, qu'elles ont un intérêt. Ou je pense par exemple, tout simplement, à toutes les dérives au niveau de la sexualité qu'on peut trouver dans des églises aujourd'hui. Dans les églises, toutes les églises sont concernées. On voit que dans l'évangile de Thomas, qui est un évangile qui date du IIe siècle, apocryphe, donc des textes de l'époque des écrits bibliques, mais qui n'ont pas été retenus dans le canon. Un peu plus tard que l'époque biblique, puisque c'est le IIe siècle. Il y a un verset où Thomas met dans la bouche de Jésus ces paroles « Tant que vous ne pourrez pas laisser tomber vos vêtements les uns devant les autres, vous n'aurez pas part avec moi au banquet des noces de l'agneau, au royaume de Dieu. » Je ne sais plus exactement quel est le terme. Pour dire que cette dérive, cette illusion de croire que les relations de nudité, les relations d'intimité entre les croyants, y compris allant jusqu'à la sexualité, pourrait être une manière encore plus extraordinaire de vivre la communion. Ça, c'est une dérive très ancienne. Oui. Et donc, dans la formation théologique des pasteurs, eh bien, on découvre un certain nombre d'épisodes de l'histoire de l'Église qui permettent de comprendre comment l'Église, à certains moments, a pu perdre son âme, comme avec le fait que l'Église devienne religion d'empire, alors que c'était la religion plutôt de personnes simples, de basse extraction, comme on dirait. Oui. Au service plutôt. Des esclaves, des petites gens, avec quelques personnes plus illustres, mais quand même beaucoup des petites gens, et une église persécutée pendant 3 siècles, est devenue tout d'un coup religion d'empire, s'est vengée elle-même, est devenue persécutrice. Voilà, toutes ces choses-là sont intéressantes pour relire l'histoire contemporaine. Je pense par exemple à l'apartheid, qui est fondée par les Hollandais réformés, bons réformés,
qui pensaient trouver en Afrique du Sud la nouvelle terre promise pour eux et qu'ils avaient le droit de réduire en esclavage, de chasser les, entre guillemets, Cananéens d'Afrique du Sud qu'ils ont trouvés sur place. Et on se rend compte que voilà, il y a des interprétations de la Bible qui conduisent quelquefois à des drames terribles. Oui. Donc, voilà, et puis bien sûr, il y a aussi de la philosophie. Dans les études pour être pasteur, il y a aussi de la philosophie. De la philosophie, des langues étrangères, pour pouvoir accéder un minimum à des écrits qui ne sont pas en français. En Allemagne, on apprend le latin, même pour les protestants. Ah ouais. Ce n'est pas une exigence en France, j'allais dire heureusement pour moi. Bah déjà, l'hébreu et le grec, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je suis d'accord. Donc ça, c'était le côté études. Pour devenir pasteur, il faut réussir ces 5 années d'études. Alors donc c'est un master, il y a d'abord la licence, qui est une licence commune pour tous les étudiants en théologie. Et ensuite pour le master, pour accéder au master, il faut déjà une décision de la commission des ministères. Ah oui, donc vous nous aviez dit qu'il y avait plusieurs rendez-vous avec la commission des ministères pour vérifier si le candidat pasteur a effectivement, apparemment, un appel reçu du Seigneur. Pour ce ministère. Pour ce ministère. Et donc le master, pour devenir pasteur, c'est un master pro. Donc c'est un master dans lequel il y a une grande dimension. Dans la première année, c'est plutôt des études encore, mais la deuxième année, on est quasiment à mi-temps dans une paroisse avec un autre pasteur, mais on exerce déjà le ministère. Et donc là, master 1, et puis bien sûr après le master. Et là, on se rend mieux compte si c'est quand même un métier qui va coller à ce qu'on est. On commence à se rendre compte. Même si ce n'est pas la même chose d'être après, de se retrouver seul dans une paroisse comme pasteur. Et j'y pense, puisqu'on parle de métier, c'est vrai qu'on en parlera peut-être plus tard, mais c'est là que c'est quand même une grosse différence avec les prêtres. C'est-à-dire que là, le candidat pasteur va s'engager dans ce métier, entre guillemets, s'il a la vocation. Voilà. Et si un jour, il a envie de quitter ce métier pour faire autre chose, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais ça arrive assez fréquemment. C'est-à-dire qu'on parle en effet, pour le ministère pastoral, d'une fonction dans l'Église. Et donc, cette fonction, on peut la quitter à tout moment, bien sûr, quand on se sent appelé à d'autres services dans l'Église ou hors de l'Église, c'est assez courant. Donc quand on devient pasteur, il y a une célébration d'installation de... Comment ça s'appelle? Alors ça s'appelle ordination, reconnaissance de ministère. Voilà, ordination, reconnaissance de ministère. En fait, autrefois ça s'appelait ordination. Et les luthériens avaient gardé ce mot-là, ordination, pas dans le sens que c'est un sacrement de l'ordre, mais dans le sens que c'est un ordonnancement au sein de l'Église. C'est-à-dire que cette personne va être mise à une place particulière au sein de l'Église, dans une fonction particulière. Donc on organise, on ordonne la vie de l'Église. Et les réformés... dans les années 60, 70, ont préféré changer d'appellation en parlant de reconnaissance de ministère pour bien marquer la différence avec l'ordination dans l'Église catholique, qui est un sacrement donc. Et quand l'Église réformée et l'Église luthérienne de France se sont unies en 2013, eh bien, ils ont mis en commun ces deux titres et chacun utilise l'un ou l'autre, ordination, reconnaissance de ministère, selon sa sensibilité particulière. Donc ça, c'est quand même un moment important, bien sûr, de reconnaissance. Un moment important avec l'imposition des mains d'un pasteur qui a une responsabilité dans l'Église. Et donc, pour les protestants, c'est aussi une manière de vivre, entre guillemets, la succession apostolique, c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas pasteur tout seul,
On n'est pas juste reconnu par une communauté locale. L'institution du pasteur se fait par l'imposition des mains d'un pasteur qui a lui-même reçu l'imposition des mains par quelqu'un qui a une responsabilité. Et c'est une autre manière que dans l'Église catholique, mais c'est la même idée quelque part, de dire nous sommes reliés aux apôtres dans ce ministère-là. Ah oui. D'accord. Et donc, donc, on devient pasteur à partir de ce moment-là. Et ensuite, un pasteur va être renouvelé, vérifié. Comment ça se passe ensuite ? Alors, quand il commence, il n'est pas pasteur tout de suite. On a une période d'essai, entre guillemets, de 2 ans, qui s'appelle le proposana. Donc, c'est 2 années pasteur proposant, c'est encore 2 années de discernement, en fait, à la fois pour l'Église et pour le candidat, pour voir si on ne s'est pas trompé sur le discernement qu'on a pu faire. Alors, c'est délicat d'interrompre un proposana, mais ça arrive quelquefois, malheureusement, et c'est douloureux pour tout le monde. Mais voilà. Et donc ensuite, quand on devient pasteur, il y a une évaluation qui a lieu tous les 6 ans. Évaluation du ministère du pasteur. Cette évaluation se passe par le conseil presbytéral local qui rencontre soit le président, soit un délégué du conseil régional de l'Église. Et donc c'est le conseil régional par ce délégué ou par son président qui conduit cette évaluation, qui n'est pas une évaluation de la personne du pasteur, mais une évaluation de son ministère. Alors des fois, c'est pas évident de faire la différence, mais c'est important. Voilà, donc c'est un moment très important parce que il faut pas que ça devienne un temps pour régler des comptes, mais vraiment un temps pour continuer le discernement. Oui, parce que dans une paroisse protestante, donc c'est pas le pasteur qui est le chef de la paroisse, c'est plutôt, enfin le responsable in fine, c'est le conseil presbytéral avec son président. Oui, c'est le conseil presbytéral qui a un président, et on dit souvent que la paroisse est conduite par le pasteur et le conseil presbytéral. Le pasteur étant membre du conseil presbytéral, mais il y a un peu le pasteur n'est pas un simple membre, même si, quand on passe au vote, il a qu'une voix parmi les autres, mais il a quand même, en tout cas une connaissance de l'Église souvent qui est beaucoup plus large parce qu'il rencontre plus les membres de l'Église, il les accompagne. Donc, puisque le pasteur est à plein temps, la plupart du temps, alors que les membres du conseil presbytéral, eux, ils ont leur travail à côté et ils font ça en plus. Oui. Donc le pasteur connaît mieux tous les rouages. Souvent. C'est sûr. Pourtant, donc juste rappeler que je suis avec le pasteur Piero Munch qui nous parle de ce qu'est un peu être pasteur, à la fois une vocation et en même temps quelqu'un qui a fait des études et qui se fait vérifier régulièrement, évaluer par le conseil presbytéral et par des responsables de l'Église. Je vous avais proposé de lire quelques versets pour parler du ministère pastoral. Donc, on va lire dans Jean 21, un texte biblique sur lequel vous allez vous appuyer pour nous dire des choses de ce qu'est un pasteur. Donc, Jean 21, verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. »
Voilà, c'est un texte que une personne de la paroisse m'a rappelé il y a quelques semaines en posant une question à laquelle je n'avais pas de réponse. J'ai dû chercher un petit peu. Et j'ai trouvé ça intéressant et éclairant sur le ministère de pasteur. D'abord, beaucoup le savent maintenant parce que je pense que c'est quelque chose qui a souvent été dit. Il y a 3 fois la question « Pierre, m'aimes-tu » Et bien sûr, on est par rapport aux 3 reniements de Pierre annoncés par Jésus pour... 3 fois, Pierre a dit qu'il ne le connaissait pas. Qu'il ne connaissait pas Jésus au moment de l'arrestation de Jésus. Et c'est comme une manière pour Jésus de réparer la faute de Pierre, ce reniement, ce triple reniement de Pierre, et de le remettre à sa juste place comme berger des brebis. Et ce qu'on ne voit pas en français, c'est là où les langues sont intéressantes, c'est que en grec, les 2 premières fois où il y a le verbe aimer, m'aimes-tu, c'est avec la racine ou le verbe agapao, qui est agapé. Voilà, c'est le grand amour, l'amour de Dieu, cet amour gratuit, cet amour qui se donne, cet amour que, d'une certaine manière, seul Dieu peut vraiment vivre de manière pure. Cet amour qui est tout intéressé par l'autre et qui ne prend rien pour soi-même. Et Pierre, les 2 fois, répond « Oui, je t'aime », mais on sent bien que ça le peine, la question de Jésus. Et la 3e fois, Jésus utilise un autre verbe qui est « philéo ». Philéo, c'est plutôt l'amour de l'amitié, l'amour de l'identification. J'aime l'autre parce que il me parle de moi. Il me reflète quelque chose de moi-même. Je m'identifie en lui. Ça m'apporte quelque chose. Et donc, c'est un amour, dans l'échelle de l'amour, qui est un amour moins tourné vers l'autre et plus tourné vers soi, même s'il est aussi tourné vers l'autre. Un amour un peu mélangé. Et donc, on a l'impression que Jésus baisse l'exigence et passe du grand amour à cet amour qui est un peu de moindre exigence pour se mettre au niveau de Pierre. Et d'une certaine manière, ça nous dit que d'abord Jésus accueille Pierre avec son triple reniement et non seulement il le rétablit à sa place comme responsable des disciples, mais en plus il se met à son niveau, à ses capacités. Pierre n'est pas parfait, il ne va pas pouvoir être parfaitement capable de prendre soin des brebis, mais Jésus accepte qu'il le fasse à sa mesure. Et d'une certaine manière, être pasteur, c'est aussi cela. C'est Dieu nous fait confiance, il nous appelle, mais il accepte aussi qu'on soit avec des failles, qu'on ne soit pas parfait, qu'on soit des femmes et des hommes pécheurs, et il nous établit dans cette fonction avec ces réalités-là. Même si Pierre, bien sûr, se repent de sa faute, mais il va recommencer. Et on voit bien qu'il y a d'autres moments où il dérape. Et il y a une autre dimension dans ce texte qui est intéressante, qu'on n'entend pas forcément bien en français, dans la traduction que vous avez mentionnée. La première fois, Jésus dit « Prends soin de mes agneaux ». Et la deuxième fois, il utilise un autre verbe, là, le français que vous avez lu, en français courant, donner le même verbe, prends soin, mais en grec, c'est un autre verbe qui veut plutôt dire fais paître et conduit. Et donc, c'est plus mes agneaux, mais c'est les brebis. Comment ? Conduit et nourrit. Conduit et nourrit. Faire paître. Voilà, faire paître, absolument. Les brebis. Et donc, d'une certaine manière, c'est peut-être aussi 2 façons de parler du ministère pastoral. Prendre soin des petits et puis conduire et nourrir l'assemblée. Le troupeau. Le troupeau. Enfin, le troupeau, c'est un peu moche comme nom. La paroisse, l'assemblée, la communauté. Le troupeau que nous sommes, nous. Voilà. Pauvres laïcs.
Donc, oui, c'est intéressant ça. C'est très je intéressant. Je trouve que ce texte, en ce moment, me parle beaucoup. Dit beaucoup de choses. Ouais. Parce que justement, être pasteur, pour être un pasteur heureux, je dirais, il faut accepter que pasteur, c'est pas seulement prêcher le dimanche, mais c'est aussi toute cette dimension humaine de relation, de rencontrer des gens différents, d'écouter des gens, d'organiser des rencontres. Alors, il y a ça demande pas mal de... Ça demande pas mal de casquettes, finalement. Il y a un gros travail d'accompagnement personnel, effectivement. Mais aussi dans l'animation des réunions. Ben oui. Comment faire pour que les petits, entre guillemets, puissent s'exprimer, puissent avoir leur place, soient pas un peu mis de côté par ceux qui ont plus de facilité pour prendre la parole. Voilà, on peut dire aussi, alors on n'a plus beaucoup le temps, mais l'évolution un petit peu du rôle du pasteur, de l'autorité du pasteur. Alors, il y aurait des choses à dire là-dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'évolution du ministère pastoral depuis 50 ans, on va dire. Il y a 50 ans, les pasteurs étaient quasi systématiquement présidents du conseil pastoral, de presbytéral. Donc ils étaient à la fois le pasteur et le président. Et donc ils avaient une grande autorité. Je pense que ça, c'était une manière d'être dans une paroisse, dans une communauté, qui faisait qu'il y avait peu de contestation d'un pasteur à cette époque-là. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, un pasteur doit vraiment apprendre à travailler avec les autres, à tenir compte des avis des uns et des autres pour pouvoir exercer un ministère heureux. C'est une grande joie de pouvoir vivre ces adaptations. Merci beaucoup, Piero Munch, de nous avoir parlé de votre expérience de pasteur entre vocation et métier. Vous voulez la parole pour une dernière phrase ? Oui, peut-être que dans mes plus grandes joies comme pasteur, il y a aussi toutes les célébrations de mariage ou d'obsèques où on est face à une assemblée de personnes très distanciées dans l'Église. Et quelque part, c'est aussi là où, personnellement, j'ai une grande joie d'essayer de traduire l'Évangile dans des mots que des personnes qui ne sont pas habituées à l'Église peuvent recevoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.